Tous les jours, quelque part dans le monde, des humains vivent des événements traumatisants. Guerres, désastres naturels, agressions, attentats, accidents d'auto. Des confrontations qui provoquent une peur intense, un sentiment d'impuissance et d'horreur. La plupart des personnes s'en remettent, mais de 10 à 15% d'entre elles développent ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Un nouveau traitement prometteur est à l'étude à l'Institut Douglas de Montréal. C'était il y a 10 ans, un soir de novembre. Une autoroute, de la pluie verglaçante. Virginie Gentes aperçoit un gros camion immobilisé au beau milieu de la voie. Quand j'ai freiné, vraiment, je me suis mis à déraper. J'ai vraiment tourné et tourné. Puis moi, je fonçais en fait directement sur la boîte comme d'une vanne qui bloquait l'autoroute. Je m'alignais vraiment pour passer en dessous. J'ai comme donné un coup de volant et le hasard a fait que j'ai comme juste accoté, finalement, de côté dans la vanne au lieu d'arriver en passant en dessous, là. Mais un deuxième camion surgit et vient percuter de plein fouet le poids lourd déjà immobilisé. Virginie voit le conducteur mourir, écrasé. Après, quand on était dans l'ambulance, il y a un policier qui est venu me voir pour me dire que s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas être là, c'est moi. Il ne comprenait pas comment j'avais fait pour ne pas passer en dessous de la vanne. C'est là qu'ils nous ont parlé en fait de l'état du monsieur qu'ils ont retrouvé. Que, finalement, à un moment donné, ils ont juste sorti une jambe du monsieur. La vie de Virginie s'est arrêtée cette nuit-là. Flashback, perte de sommeil, arrêt de travail. Ces images sont restées figées dans sa tête. Elle souffre du trouble de stress post-traumatique. Antidépresseurs, thérapie, rien ne la soulage. Des gens qui ont côtoyé la mort, Alain Brunet en a rencontré des centaines. Chercheur à l'Institut Douglas, ce psychologue est une sommité dans le domaine du trouble de stress post-traumatique. Ses travaux pourraient bientôt bouleverser la façon traditionnelle de traiter les victimes d'événements traumatiques. L'armée américaine finance une partie de ses études. Elle porte sur un médicament qui modifie la mémoire. On traite le souvenir traumatique. On ne traite pas une pathologie, on traite un souvenir et on en diminue la force. On prend des gens qui souffrent de stress post-traumatique. 6 semaines plus tard, après avoir pris seulement 6 pilules, on a 2/3 des gens qui sont guéris. Cette pilule, c'est le propranolol, un médicament connu depuis 40 ans pour traiter certains problèmes cardiaques. Il a aussi la propriété d'agir sur les souvenirs. Au début de chaque séance de traitement, Virginie prend d'abord un comprimé de propranolol. On lui demande ensuite d'écrire son souvenir traumatique. Quand ils m'ont dit que là, il fallait que j'écrive ce qui s'était passé dans l'accident, et incluant les sentiments que j'avais ressentis et que je ressentais toujours, là, j'ai comme un peu hésité. Finalement, je l'ai écrit, mais j'étais pas sûre de revenir une deuxième fois. Vraiment, c'était la même chose que de le revivre. C'était vraiment désagréable. Mais c'est la première fois, je pense que je l'écrire, j'avais comme 4 pages recto-verso, puis j'en shakeais, ça m'a pris 2 heures l'écrire, là. Après avoir écrit son histoire, des mesures physiologiques confirment le niveau de détresse de Virginie. Son pouls, la moiteur de sa peau, les muscles de son front, Virginie revit les événements comme s'ils s'étaient produits la veille. Lorsqu'un souvenir se grave dans notre mémoire, 2 parties du cerveau entrent en jeu simultanément. L'amygdale et l'hippocampe. C'est le centre de contrôle des souvenirs. L'hippocampe retient les faits, c'est la mémoire épisodique. L'amygdale retient les émotions rattachées aux événements, c'est la mémoire émotionnelle.
Si un événement émotionnel vaut la peine d'être retenu, l'amygdale et l'hippocampe sauvegardent le souvenir dans la mémoire à long terme. Plus l'émotion est forte, plus le souvenir sera marquant. Si je vous demande ce que vous avez mangé pour dîner mercredi passé, à moins que ça ait été très bon ou très mauvais, vous vous en souvenez pas. Heureusement, parce que ça permet de faire de la place. Si vous avez vécu quelque chose d'émotionnel, vous vous en souvenez comme si c'était hier, mais pas tout à fait comme si c'était hier. Il y a quand même eu un certain tassement dans le sentiment. Si vous vous remémorez un souvenir important, vous revivez une partie de l'émotion qui était rattachée, mais de façon moins intense. Chez les victimes du trouble de stress post-traumatique, le souvenir n'arrive pas à s'adoucir avec le temps. Mais la recherche des dernières années a démontré qu'au moment où l'on se rappelle un souvenir, il est possible de le modifier. C'est grâce à des expériences sur des rats que Karim Nader de l'Université McGill a découvert qu'un souvenir est malléable lorsqu'il sort du classeur de la mémoire. Des rats sont entraînés à associer un son à un léger choc électrique. La journée d'après, lorsqu'ils entendent ce son, ils s'immobilisent, terrifiés, parce qu'ils s'attendent à recevoir le choc. The experiment we did in rats has showed that memories can be restored when recalled. Nous avons démontré avec des rats qu'un souvenir peut être déverrouillé et malléable lorsqu'il est remémoré. So we had animals learn to fear a tone. Les rats ont appris à avoir peur d'un son. In the brain. Nous avons laissé ce souvenir se fixer dans leur cerveau, un mécanisme qui prend quelques heures. Hours. On savait qu'il y avait des médicaments efficaces pour bloquer le stockage d'un nouveau souvenir. Donc, on pouvait utiliser ces médicaments pour empêcher qu'un ancien souvenir soit fixé à nouveau. Certains rats reçoivent alors du propranolol et d'autres rats un placebo. À l'écoute du signal sonore, les rats qui ont reçu le propranolol montrent beaucoup moins de peur. Ceux qui ont reçu le placebo sont toujours terrifiés. C'était la démonstration que les souvenirs de peur pouvaient subir à nouveau un processus de stockage. The prediction should be based on the rodent work. Selon nos expériences avec les rats, on pourrait donc atténuer la partie émotive du souvenir. We're just trying to bring down the On essaie de diminuer l'aspect émotif trop intense avec lequel le cerveau a de la difficulté et l'empêcher d'être reclassé. Le propranolol interfère avec le processus chimique qui imprime le souvenir. Il bloque les hormones de stress qui fixent le souvenir émotif. Le résultat est un souvenir dégradé. Il est toujours présent, mais beaucoup moins intense. Au fur et à mesure que les séances avançaient, ça devenait un peu comme raconter, je sais pas, c'est comme raconter une scène dans un film. Il n'y avait plus vraiment d'émotion de rattacher à ça. Je m'en souviens encore, je m'en souviens comme étant quelque chose de négatif, mais ça peut être à la limite de... Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je me sens plus en danger quand j'en parle. Il n'y a plus vraiment d'émotions reliées à ça. C'est un petit peu comme au cinéma avec le son et l'image. Quand on se remémore un souvenir, les deux vont ensemble. Il y a le récit de ce qui nous est arrivé et il y a l'émotion qui vient le colorer. Et quand on se remémore un épisode de notre vie, l'émotion revient. Le traitement qu'on offre découple, si vous voulez, cette perle et permet de baisser le son, si vous voulez. Okay? L'image reste, mais on a réussi à baisser le son, puis on peut écouter un peu plus paisiblement le film, si vous voulez. Dans
ambulance, un policier est venu vous dire que selon les événements, vous ne devriez pas être en vie. À ce moment-là, vous avez vraiment eu peur de la mort, y compris que ça pouvait arriver en tout temps. Au bout de 6 semaines, on fait entendre à Virginie son récit pour la dernière fois. On reprend des mesures physiologiques. Les signes de détresse ont disparu. En fait, moi, j'ai l'impression d'être retournée comme avant l'accident. J'ai plus l'impression que je vais toujours être en danger ou que j'ai comme plus de flash d'accident. C'est vraiment, mon Dieu, c'est une nouvelle vie. C'est une très grande libération. Alain Brunet voit bientôt le jour où ce traitement pourrait être offert au grand public. Il termine une série d'essais cliniques très prometteurs. La notion de cure et de guérison en psychiatrie, c'est quelque chose de délicat. On pense qu'on pourrait peut-être avoir obtenu une des premières cures, sinon la première cure en psychiatrie qui s'appuie sur un agent pharmacologique. De plus en plus, on commence à utiliser le médicament, d'une façon différente pour essayer de réparer le cerveau au lieu de juste compenser pour les symptômes. On a vraiment l'impression qu'on est sur le bord d'une mini-révolution en psychiatrie.